Bonjour les amis, je suis Pascal Trefingui, on est à Rio de Janeiro, dans le beau Rio de Janeiro, au Brésil. Aujourd'hui, nous allons parler de la médecine quantique et de la radionique. Qu'est-ce que c'est la radionique? Qu'est-ce que c'est cette soi-disant médecine quantique dont on parle beaucoup en ce moment? Est-ce qu'il s'agit simplement d'un effet placebo ou alors est-ce que c'est pire, c'est-à-dire que après ce qu'on a connu, c'est-à-dire les grands bouleversements qui sont liés à la chimie à partir de la fin du Moyen Âge, ensuite les catastrophes qui ont été gérées par l'ère atomique, et ensuite maintenant les manipulations génétiques. Est-ce qu'on rentre pas dans l'ère de l'apostasie totale, c'est-à-dire est-ce qu'on n'arrive pas à une anti-radionique, c'est-à-dire que vous savez, je vous l'ai expliqué plusieurs fois ce qui se passait en Égypte, notamment à Saqqara, c'est-à-dire que la pyramide avec son effet de forme était obtenue pour identifier l'être astral d'une personne et le purifier de son champ de mémoire pour faire des êtres extrêmement lumineux et qui ne soient pas handicapés par des mémoires traumatiques de cette existence ou des pulsions ancestrales ou la présence de mémoires d'existence passée ou alors des entités spirituelles négatives. Voilà. Donc la pyramide de Saqqara, je vous l'ai expliqué plusieurs fois et dans plusieurs vidéos, elle fonctionnait à ce niveau-là. Donc on rentrait dans la pyramide le long d'un couloir et puis on abandonnait ses mémoires ancestrales, on abandonnait ses mémoires astrales, c'est-à-dire les mémoires des existences passées. Puis ensuite, si on avait des entités parasites qui étaient là, eh bien elles étaient détruites, évacuées et puis vers le sous-sol. Et puis la personne pouvait jouir en plein, eh bien d'une génétique sans tare, d'un équilibre psychique extrêmement fort et de la présence d'entités spirituelles. Il faut savoir que la visée principale, elle se faisait sur la constellation d'Orion, parce que pour les Égyptiens, comme pour les Sumériens, c'était l'origine de la vie, l'origine de notre espèce se trouvait dans la constellation d'Orion. Eh bien, on a vu en étudiant la gnose, et vous en connaissez déjà un morceau. Alors si vous êtes dans les étudiants du temps, vous savez tout ça par cœur, mais si vous êtes seulement des abonnés de cette chaîne, eh bien il faut revenir à la base, et c'est ce qu'on va faire maintenant. On va parler de la graine de vie, des 5 éléments, de la graine de vie, de la fleur de vie, de la Kabbale, de la façon dont notre être astral ou notre être divin s'exprime. Et puis ensuite, eh bien, on va reprendre un petit peu ce phénomène de distorsion qui a amené la modernité, avec d'abord le nationalisme, qui a amené dont l'aboutissement sera d'ailleurs le projet hyper nationaliste de nouvel ordre mondial, donc les 12 villes avec des types nationaux. Tout ça, ça apparaît dans les fresques de l'aéroport de Denver. Ensuite, on a une énorme pollution chimique, une énorme pollution atomique, et actuellement, on a une énorme pollution qui va se passer au niveau subtil avec l'apparition d'une anti-radionique dans la psychotronique, mais pas seulement, de tout ce qui est lié à cette fameuse médecine quantique. Et pour bien illustrer quel est le résultat de cette médecine quantique, eh bien, je vous ai mis Gollum du Seigneur des Anneaux, Monsieur Audi, parce que Gollum, avec sa tête de vieille polonaise, il correspond bien exactement à la résultante de la modernité. Et c'est exactement ce type d'humanité qu'on va voir dans les années à venir, c'est-à-dire des espèces d'êtres idiots qui trouvent tout, il est merveilleux, tout va être merveilleux, comme ça, dans cette espèce de béatitude idiote. Mais derrière, c'est exactement le personnage de Gollum. Tolkien a bien été inspiré. Je ne sais pas s'il a trouvé une vieille polonaise comme domaine, mais en tout cas, il a compris. C'est à la fois quelqu'un de difforme, son âme est complètement difforme, pourri par le nationalisme, pourri par la chimie, pourri par l'atomisme et pourri aussi par la magie noire, cette anti-radionique. Et il a cette cupidité, cette avidité, mon précieux, ce côté torve, c'est-à-dire qu'il est en train de trahir en permanence, c'est quelqu'un qui n'est pas fiable, quelqu'un de menteur, de pas fiable. Et puis il est difforme à tous les niveaux, physique, psychique, spirituel, et surtout au niveau de sa signature énergétique, c'est un être particulièrement sordide. C'est pour ça que, compte tenu de je pouvais pas l'appeler Gollum parce que c'était une référence directe au Seigneur des Anneaux, et compte tenu du contexte, et compte tenu que c'est un être avide, menteur, vil, qui trouve tout merveilleux, mais qui derrière fait de la manipulation au niveau de la physique quantique, eh bien j'ai décidé de l'appeler Radim Gollumski, parce que ça lui correspond bien en réalité. Et puis on va le retrouver souvent, ce personnage, c'est devenu un nouveau personnage, Radim Gollumski. C'est le personnage manipulateur par excellence, qui est le pur produit du nationalisme, de la pollution chimique, de la pollution atomique, et puis de l'idéologie New Age. Voilà, Radim Gollumski, c'est le pur produit du New Age.
c'est la sorcière difforme de la fin des temps, celle qui vivra sur le cloaque génétique, chimique, atomique et immoral de ce qui restera dans l'hémisphère nord après le passage du nouvel ordre mondial. Voilà, à tout de suite. Started facing at a photo they've taken. Space tree flying through the skies and battles happen everywhere. I don't need any hero to save me. I don't know why the kids always crying. I've been thinking about how the captain's body left in a wasted planet. Can you feel the spark of city light when it's dead at night? That's the sparkles from my beating heart when it breaks so hard. Nous avons vu au cours de nos exposés que tout le monde a une perception des anciens. Les anciens, ils ont vu 5 éléments. Ils ont vu d'abord des brillances dans le ciel, c'est l'élément espace. Et puis ensuite, ils ont vu l'élément terre, qui est un élément complètement dur, matériel, concret. Ils ont vu l'élément eau, qui se comporte comme une espèce d'onde. Ils ont vu l'élément feu, avec son côté piquant, pénétrant, etc. Puis l'élément air, avec son côté complètement circulatoire. Donc ces 5 énergies de base, ils en ont fait 5 éléments. À partir de ces 5 éléments, ils ont compris qu'il y avait 5 qualités qui s'exprimaient dans l'être humain. Dans le bouddhisme, on les appelle l'intelligence omniprésente pour la brillance, la confiance pour l'air, la compassion pour le feu, la clarté pour l'eau et l'équanimité pour la terre. Lorsque nous fonctionnons bien d'un point de vue spirituel, donc nous avons un corps physique sans tare génétique, lorsque nous avons un corps psychique sans mémoire d'existence passée, et lorsque nous avons un esprit qui n'est pas possédé par des entités du bas astral, comme Gouloumski, nous pouvons développer toutes ces qualités-là. Par contre, lorsque nous sommes pollués d'un point de vue génétique, on est des Khazars ou des Édomites, donc déjà il y a une distorsion à la base. Comme psychologiquement on a des mémoires de personnes perverses qui ont vécu avant et qui nous apportent souvent des savoirs mais jamais de la connaissance. Et lorsqu'on est possédé par une entité démoniaque, par exemple un djinn, on va développer des anti-qualités spirituelles. C'est-à-dire qu'au lieu d'être dans l'intelligence omniprésente, on est dans la conscience duelle. Au lieu d'être dans la confiance, on est dans la volonté. Au lieu d'être dans la compassion, on est enfermé dans les mémoires. Au lieu d'être dans la clarté, on est dans le formalisme. Et au lieu d'être dans l'équanimité, on va être dans les sentiments fake, les émotions perturbatrices, beaucoup de rage, beaucoup de colère, d'avidité, comme Gollum. Gollum, il est avide et colérique. Donc on trouve ça chez Gouloumski, Radine Gouloumski, elle est remplie de colère, elle est remplie de haine, sous une équanimité souriante fake. En réalité, derrière, il y a beaucoup d'avidité et beaucoup de colère. La colère d'ailleurs d'avoir été toujours diabolisé, parce qu'avant tout, ce genre d'être, souvent ils souffrent d'avoir été diabolisés, y compris par leurs propres parents. Donc c'est des personnes qui ont pris l'habitude de savoir qu'ils sont médiocres, mais qu'à l'intérieur d'eux, ils se pensent parfaits. Mais il y a un gros doute par rapport à ce qu'ils sont en permanence, mais toujours à l'extérieur, ils vont faire croire qu'ils sont des gens parfaits, qui agissent bien, etc. Mais à l'intérieur, en réalité, il y a beaucoup d'avidité, il y a beaucoup de colère et de frustration pour avoir été diabolisés. Au-dessus de ces 5 éléments, il y a ce qu'on appelle la graine de vie, qui correspond aux 7 planètes du système solaire autour du Soleil. Donc, on va retrouver vers le haut, on va retrouver Mercure et Vénus. Vers le bas, on va retrouver Jupiter et Saturne. Et au milieu, on va retrouver évidemment Mars, avec d'un côté le Soleil et de l'autre côté la Lune. Ensuite, on trouve les 9 polaires, les 12 zodiacaux. Donc, on a un système complet qu'on appelle en haut, lorsqu'il est représenté sous forme de cercle, la fleur de vie, dont je vous ai montré qu'il était le fruit de la Kabbale. Que la Kabbale en était le fruit, justement. Voilà. Lorsque l'on observe les cours de Platon, l'enseignement de Platon sur la politique, le discours de la République, Platon nous dit que si on veut bien organiser cette vie, c'est-à-dire si on va avoir une entité bien spirituelle à l'intérieur de nous, si on ne veut pas être encombré par les mémoires de vie passée, en particulier des mémoires parasites, et si on veut limiter la pollution génétique qui nous vient de nos ancêtres, il faut être dans une synarchie. Et quand on est dans une synarchie, on est ce qu'on appelle un insan al-kamil dans l'islam, c'est-à-dire un homme universel. Et si on n'y arrive pas, on va rentrer dans le monde moderne, on va devenir un Radine Gouloumski, c'est-à-dire cette espèce de cet être difforme et monstrueux, avec une entité démoniaque à l'intérieur, avec toutes sortes de mémoires parasitaires de sorcières à l'intérieur, et puis un corps qui est affreux, qui est difforme, et avec une génétique. Généralement, cet état-là, il atteint surtout les femmes, parce que c'est lié au nomadisme dévié.
Il n'y a rien de misogyne dans ce que je dis, je suis absolument pas une personne misogyne. En tant que musulman d'ailleurs, je pense que même la femme dans l'islam, elle est supérieure à l'homme et elle a plus de droits que l'homme. Généralement au Moyen-Âge et dans nos traditions seigneuriales, les femmes pouvaient être des reines, pouvaient être des seigneurs. Moi je pense que indistinctement, un homme ou une femme sont parfaitement égaux et peuvent pratiquer exactement la même chose. C'est dans la sédentarité. Par contre, dans le nomadisme, ça devient différent. Il y a deux sortes de femmes qu'on retrouve bien dans la Kabbale avec Ève et Lilith. C'est qu'il y a Ève qui est la pure, la femme pure et innocente, qui va concevoir Abel. Et puis il y a la femme sorcière, la femme méchante, la putain républicaine avec son petit bâtard, qui va concevoir Caïn. Donc on a deux types de femmes dans le nomadisme. Et dans le nomadisme, la femme, elle a un statut tantôt supérieur, tantôt inférieur à l'homme. Donc la femme pure, elle a un statut supérieur à l'homme, mais la femme impure, la sorcière, elle a un statut inférieur à l'homme, et c'est évidemment cette sorcière qu'il faut mépriser, et cette femme pure qu'il faut encenser. Par un jeu assez curieux, Jésus se retrouve avec deux femmes, une parfaitement impure qui est Marie de la Tour, Maria de Magdala, et puis au-dessus il y a sa mère, la Vierge Marie. Or Jésus va justement faire son opération de guérison, c'est-à-dire que même cette démone, même cette Lilith, cette Maria de Magdala, cette prostituée, il va arriver à la guérir, et c'est avec elle qu'il va concevoir sa fille Sarah. Voilà. On est ici au cœur du mystère du christianisme. Je reviendrai une autre fois à propos de l'identité de Harry d'Angleterre en tant que Messie al-Dajjal. Pour l'instant, on va revenir sur notre sujet, c'est-à-dire la physique quantique, et on va voir et les thérapies quantiques. La physique quantique, c'est un serpent de mer, mais surtout les thérapies quantiques. Et vous allez voir que derrière ces thérapies quantiques se cache en réalité la Messie al-Dajjal. C'est-à-dire que l'Antéchrist, lui, va être le grand promoteur des thérapies quantiques, et c'est à ce niveau-là qu'il va tenter de manipuler l'humanité, pas seulement avec la psychotronique, mais avec toutes sortes d'appareillages qui, en agissant au niveau radionique, va perturber l'humanité et la rendre folle. Voilà, et pourrait la mettre sous aveuglement. C'est ce qu'on va voir maintenant. Vous vous souvenez que dans la gnose, nous avons les 4 éléments de base. On laisse de côté la brillance avec l'aspect métaphysique. On a un élément terre qui correspond à ce que la physique quantique appelle les particules. On a l'élément eau pour ce que la physique quantique appelle les ondes. Et puis on a le feu qui correspond à ce que la physique quantique appelle la matière noire. Et on a l'air qui correspond à ce que la physique quantique appelle l'énergie noire. Il faut un équilibre entre ces 4 aspects pour que tout se passe bien et que tout soit relié d'un point de vue métaphysique par le centre. Parce que c'est le centre qui va donner une cohérence à l'ensemble. Lorsqu'on agit sur les particules, c'est ce qu'a découvert la physique quantique, on a une réaction au niveau des ondes. Alors ça, c'est du point de vue psychique, c'est très clair du point de vue de la gnose. C'est que lorsqu'une personne est dans les émotions perturbatrices et le sentimentalisme par rapport à la Terre, par rapport à ce qui est matériel, elle va perdre son équanimité. Elle va croire à l'existence de formes, c'est-à-dire elle ne voit plus le monde comme une illusion, mais elle voit le monde comme parfaitement concret. Personne va perdre sa clarté et elle va rentrer dans ce qu'on appelle l'illusion existentielle. De l'autre côté, c'est pareil, lorsqu'une personne a parfaitement confiance dans le dispositif cosmique général et dans Dieu, dans le centre métaphysique, elle ne va pas chercher à imposer sa volonté. Mais à partir du moment où elle se trompe, qu'elle cherche à imposer sa volonté, elle va perdre de sa compassion et elle va être complètement dirigée par son expérience, par ses mémoires conscientes ou inconscientes. Donc on voit que ce qui se passe ici au niveau de la physique se passe au niveau du psychique, les deux étant liés puisqu'on est dans le domaine psychosubtil. Le syndrome de Radim-Golomsky, c'est-à-dire ce qui fait qu'une personne devient possédée par une entité démoniaque, utilise toutes les mémoires qui sont disponibles pour consolider son pouvoir et cherche à avoir vraiment un pouvoir matériel avec une possession matérielle, avoir sa maison avec son pouvoir, avec sa secte, avec ses stratégies tordues de prise de pouvoir et d'enrichissement. Alors ça se fait par la guerre principalement, Big Pharma, pour la partie médicaments, et pour la guerre, ça se fait avec la partie lobby militaire industriel. On est dans le schéma général de la modernité, où généralement sur la question, on a des femmes principalement qui sont des sorcières, on est dans le cas du nomadisme dévié, et elles vont s'appuyer à la fois sur les herbes, les potions, mais c'est toute l'industrie chimique. Et de l'autre côté, elles vont trouver un homme stupide qu'elles vont utiliser comme un golem, et elles vont l'amener dans le lobby militaire industriel et dans l'atomisme. Et c'est exactement ici le schéma du nouvel ordre mondial,
À la base, c'est un problème génétique avec des femmes, du nomadisme dévié, principalement les Khazars. Et ces Khazars-là, c'est eux qui ont investi massivement dans l'industrie chimique et dans l'industrie nucléaire, parce que leur objectif, c'est de nous imposer des Radin Golomsky, c'est-à-dire des femmes des femmes nomades déviées extrêmement perverses, possédées par des entités démoniaques, complètement encombrées par des savoirs et des mémoires, et qui, d'un point de vue génétique, porteront toute la dégénérescence et la déviation, déviation des Cananéens, c'est-à-dire des descendants de Caïn et de Nimrod. Voilà. Alors l'objectif, c'est évidemment ces 12 villes de 500 millions avec la venue de Messie el-Dajjal. Le syndrome Golomsky, c'est quoi? En règle générale, dans les traditions spirituelles, on fait confiance à l'être humain. Ok? Donc, quand on s'aperçoit que l'être humain manque de confiance en lui, on va lui donner un traitement. C'est ce qui se passait dans la pyramide de Saqqara, où on introduisait l'être humain face à des formes géométriques, et des lettres et des nombres. C'est ce qu'on appelle la radionique. Donc, la radionique ou onde de forme, c'est une science qui permet de renforcer la confiance humaine en elle-même, la confiance en Dieu et en l'univers, grâce à l'usage de formes. Ces formes-là, elles vont évacuer les mémoires, elles vont faire naître beaucoup de compassion chez la personne, et puis la personne va arriver à retrouver son équanimité, elle va sortir de ce sentimentalisme niais. Okay? Dans le syndrome Radin-Golomsky, eh bien, on a l'inverse. On a un phénomène de rotation en sens inverse des éléments. Donc ces personnes-là, généralement, c'est des gens qui sont complètement perturbés d'un point de vue émotionnel. C'est ce qu'on appelle les pervers narcissiques. C'est des personnes qui n'arrivent pas, comme Radin Golomsky, à avoir des sentiments authentiques d'amour pour les autres. Pourquoi ? Parce que d'abord, il y a une génétique qui vient par les femmes qui est complètement tarée, alors que les Khazars, c'est pas des juifs, je vous le rappelle, c'est des descendants de Canaan. Et c'est intéressant d'ailleurs qu'une personne dans la famille de laquelle il n'y a pas un seul juif qui nous prétende qu'elle est juive, c'est quand même un aveu complet que le problème il se situe chez elle à ce niveau-là. Et cette personne-là, qui est enfermée dans son sentimentalisme, c'est-à-dire qui est une perverse narcissique, dans ses émotions perturbatrices, avec cet héritage génétique terrible qui vient des femmes, avec ses mémoires démoniaques et surtout la présence d'une entité démoniaque à l'intérieur d'elle, bien cette personne-là, qui n'a pas développé d'équanimité, elle va chercher des savoirs. Elle va chercher des savoirs à tout prix, et dans ces savoirs, dans les sciences, dans les mathématiques, eh bien, elle va comprendre que il y a une possibilité, en agissant sur les formes, eh bien, d'avoir du résultat. Donc, c'est le matérialisme à proprement parler, c'est-à-dire les savoirs nous permettent d'agir sur les formes. Donc, on perd complètement de la clarté, on devient matérialiste. Où ça devient très très dangereux avec la physique quantique et ces machines qui sont basées sur des savoirs, c'est qu'en réalité, une fois qu'ils sont devenus complètement matérialistes, ils vont comprendre qu'il y a quelque chose qui se passe au niveau de l'énergie noire, au niveau subtil, et ils vont se mettre à tripoter les ondes électromagnétiques, pour obtenir un effet au niveau de l'énergie noire. L'objectif pour eux, c'est de renforcer leur volonté, de devenir super puissants, d'avoir une volonté super puissante, absolue, qui va leur permettre de se maintenir, et puis qui va renforcer chez eux ce côté sentimental, New Age, tout le monde il est bon, sourit, c'est merveilleux, il est extraordinaire, et tout ce côté complètement niais et mièvre du New Age. Bien entendu, chez ces gens-là, il n'y a aucune équanimité, il n'y a aucune compassion, ils sont complètement matérialistes, donc il n'y a aucune clarté. Et puis évidemment, c'est des gens qui veulent imposer leur volonté parce qu'ils n'ont pas confiance en Dieu, qu'ils ne connaissent pas, ils n'ont pas confiance dans l'univers. Ils ont plutôt confiance, par exemple, dans la psychotronique, c'est-à-dire ces fameux encodeurs. Voilà. C'est ce genre d'individu, la Radin Golomsky, qui est principalement la matrice du nouvel ordre mondial. En effet, le nouvel ordre mondial, s'il veut s'imposer, eh bien, il a besoin de matrices. C'est-à-dire que, vous savez que la reproduction sera complètement contrôlée, nous disent les Geistern of Georgia. Et pour que la reproduction soit complètement contrôlée et qu'on puisse fabriquer des monstres qui soient au service du nouvel ordre mondial, eh bien, il faut d'abord maîtriser la chimie, ce qu'ils font avec l'industrie du médicament. Il faut qu'ils arrivent à équilibrer le contexte dans lequel on est de superpollution atomique. C'est bien pour ça que vous avez autant de graphène dans la nourriture, dans les médicaments, etc. C'est justement pour neutraliser la grande radioactivité qu'il y a dans l'hémisphère nord et aussi arriver à vous manipuler avec les ondes psychotroniques, avec la 5G et la 6G.
Et puis d'autre part, leur objectif, c'est la pollution génétique, c'est-à-dire que ce qu'ils veulent fabriquer, c'est des organismes génétiquement modifiés, c'est-à-dire l'homme n'aura plus mot à dire, c'est la femme, la Radine Golomsky, en tant que matrice, en tant que sorcière, en tant que matrice venue du nomadisme dévié, qui va servir de son vagin, son utérus, qui vont servir de matrice diabolique. On est exactement dans le phénomène de Lilith pour créer des individus de type cananéen. Ces individus de type cananéen, ils sont de deux types. Moi, il y a les premiers, je les appelle les Charlovski, et les deuxièmes, je les appelle les Charlosetti. Les Charlovski, c'est qui? C'est généralement des gens qui sont spiritualistes, c'est-à-dire qu'ils ont peut-être un élan à l'intérieur d'eux, religieux, etc., mais il va se porter à cause de la dégénérescence des religions et à cause de la perte des initiations. Eh bien, ils vont rejeter les religions institutionnelles et ils vont se tourner vers des initiations qui sont des fake initiations, en particulier le spiritisme, le théosophisme ou l'anthroposophie de Rudolf Steiner, et la synthèse du tout étant le New Age, avec l'apport de la psychanalyse freudienne. Ça, c'est vraiment les spiritualistes. De l'autre côté, il y a les Charlosetti. Alors, tout le monde reconnaît les Polonais, donc les Khazars, chez les spiritualistes, et de l'autre côté, les Italiens, donc les Édomites, chez les Charlosetti. Ce sont des matérialistes, et ce sont des gens qui veulent s'imposer par la ruse, par la force brutale, et qui, eux, vont s'appuyer principalement sur les spiritualistes. Et c'est exactement les deux composants du nouvel ordre mondial. On a d'un côté les Édomites, qui sont des matérialistes qui veulent s'imposer par la force brute leur gouvernance mondiale, et de l'autre côté, ils utilisent les Charlovski, c'est-à-dire les Khazars édomites, les Khazars polonais, etc., c'est-à-dire les descendants de Canaan qui sont orientés sur la magie noire, avec trois éléments: le cannibalisme, donc manger de la chair humaine, le brouillard, que ce soit le brouillard électromagnétique, chimique, atomique, d'hydrocarbures, le brouillard, et troisièmement, l'abus rituel, l'abus sexuel des enfants, pour faire des enfants qui sont détraqués d'un point de vue psychologique et qui vont pouvoir recevoir des entités à l'intérieur d'eux, être incorporés par des entités démoniaques. Voilà. Vous savez à peu près tout. Donc il y a une radionique qui est une science traditionnelle qui est ici. La radionique, eh bien, elle est là pour vous faire retrouver la confiance en vous, en agissant sur les formes, pour clarifier votre énergie interne, pour vous développer plus de compassion et plus d'équanimité. Et dans cette médecine quantique, on a en réalité des gens qui sont complètement dans le New Age, dans les émotions perturbatrices, dans la perversion narcissique, qui vont aller tripoter les mémoires. Ça, c'est la psychotronique, ou en créer de nouvelles. C'est ce que fait la psychotronique, et c'est aussi ce que fait la médecine quantique. On injecte des mémoires électromagnétiques à l'intérieur du corps pour avoir une réaction au niveau des formes et renforcer la volonté de la personne. Voilà. C'est une épreuve, et ça amène une humanité avec des femmes perverses, possédées d'un point de vue démoniaque, perverses d'un point de vue psychique et détraquées d'un point de vue génétique, qui vont être utilisées comme matrices par le nouvel ordre mondial pour créer ces 12 races nationales, celles qui apparaissent dans les dessins de Denver International Airport. Voilà, je vous ai raconté tout ça, comment, et je vous renvoie aux vidéos que j'ai faites. Évidemment, tout ça, c'est parfaitement du satanisme, c'est l'opposition farouche à l'humanité, c'est du luciférianisme, c'est l'homme qui se prend pour Dieu. Voilà. Tout ça n'a été possible parce que, à cause de la déchéance de la civilisation occidentale, il y a eu une rencontre entre deux peuples, d'une part les Khazars, et d'autre part les Édomites. Alors les Édomites, quand ils étaient catholiques, ils posaient pas de problème, c'est eux qui ont créé la civilisation médiévale, et c'est très bien, lorsque les Italiens sont catholiques, et c'est des gens très bien, et que j'aime beaucoup. Voilà pourquoi je vais faire une vidéo, pourquoi vous les aimez, pourquoi vous les détesterez. Tant qu'ils restent catholiques, les Italiens est parfaitement catholique, il n'y a aucun problème avec eux. D'ailleurs, moi j'ai eu une expérience avec un mari italien, je peux vous dire que quand il est parfaitement catholique, c'est un homme adorable, et quand il n'est pas un bon catholique, eh bien, il se retrouve dans des situations rocambolesques, notamment avec un homme noir, et qui était en réalité un descendant de la civilisation égyptienne, qui était complètement pervers. Voilà. Donc ça, c'est vraiment un mécanisme que j'avais bien observé. Et puis, de l'autre côté, on a donc les Khazars. Et les Khazars, leur problème, c'est un problème, les Polonais en général, vous voyez qu'ils sont en train de sortir de l'Union européenne. Les Polonais, ils sont toujours là pour profiter et mener leur propre projet. Ils ne s'intègrent dans aucun projet. Ils sont là pour profiter et mener leur propre barque. Faut pas leur en vouloir, c'est typique de chez les Khazars. Alors, quand ils sont talmudistes, ces Khazars et ces Polonais, ça pose pas de problème.
C'est des gens adorables. Moi, j'aime beaucoup la mystique juive de polonaise et puis d'Europe de l'Est, etc. J'aime beaucoup la langue yiddish. Il y a une très belle mélodie du yiddish qu'on retrouve d'ailleurs dans le luxembourgeois, qui est une très belle langue, hein. Ne vous y trompez pas. Vous avez là des langues extrêmement anciennes, d'origine cananéenne et qui ont une très très belle mélopée. Par contre, lorsqu'ils apostasient le talmudisme, eh bien, ils vont devenir des sorcières, des véritables sorciers. Et ça a commencé avec Adolf Hitler et son nationalisme, hein, parce qu'il avait une mère qui était, son père c'était Alois Hitler, mais qui avait une mère qui avait été violée par un détraqué Rothschild, donc une matrice complètement pourrie, une usine à golem. Et vous avez vu ce que ça a donné. La deuxième étape, c'est Karl Marx qui a apostasié le judaïsme pour créer une idéologie nauséabonde qui a provoqué la mort de 50 millions de Russes. 50, c'est le minimum, 50, au moins 50 millions de Russes orthodoxes. Et puis après, vous avez Theodor Herzl, qui était un antisémite notoire, qui pensait que les Juifs étaient inassimilables et qu'il fallait les expédier en Ouganda. Et puis finalement, ça a été la Palestine, parce que ça servait les intérêts de la couronne britannique et des Édomites. Il est bien évident que lorsqu'on est d'origine khazare, ça ne pose aucun problème, et qu'on est passé par la Pologne, il suffit de rester talmudiste et de bien pratiquer le talmudisme. Le problème se pose lorsque les personnes apostasient. Alors à ce moment-là, elles vont retrouver leur ethnicité khazare et tout leur gène de khazare et de Canaan va les exposer à de très très grands problèmes. En particulier, c'est ce qu'on appelle le nomadisme dévié. Ces gens-là vont tout pourrir sur leur passage, comme l'a fait Hitler, comme l'a fait Marx avec le marxisme et comme l'a fait Herzl avec le sionisme. Alors le sionisme c'est fini, l'Israël est un État religieux et il n'y a aucun problème à ce niveau-là. Le marxisme c'est fini, voilà. Le nationalisme nazi c'est fini aussi. Mais maintenant on a un reliquat des trois dans le nouvel ordre mondial qui à la fois a tous les problèmes génétiques du nazisme, tous les problèmes chimiques du sionisme et tous les problèmes atomiques du communisme et du marxisme. Et la Troisième Guerre mondiale n'est en fait une accumulation des trois problèmes, un fond de manipulation génétique, un fond de guerre chimique, un fond de guerre atomique, pour amener la création d'une espèce d'anti-Égypte, de l'inverse de l'Égypte, une anti-Égypte, où serait créé à partir de femmes horribles, issues du nomadisme dévié, un être monstrueux. Donc la Radine Golumski va nous créer un Gollum. Voilà, c'est-à-dire que un être difforme, cupide, déloyal et horrible. Voilà. Vous avez vu il y a quelque temps, vous voyez une vidéo d'un extraterrestre qui me disait qu'il venait du futur. Il avait une tête de Gollum et il nous disait que c'était dû à la pollution chimique, atomique et aux mutations génétiques. Il était devenu comme ça et qu'il était venu en arrière dans le temps pour prévenir l'humanité. Évidemment, c'est une image de synthèse, c'est une fake, mais c'est tout à fait le genre de propagande que font les Khazaro-Édomites, c'est-à-dire la gouvernance mondiale, pour nous convaincre qu'on doit accepter la mutation génétique dans un cadre où l'environnement a été détruit par la chimie, par Big Pharma, et par les bombes atomiques, par Réré, par le lobby militaro-industriel. Voilà. Donc on a les deux mamelles de l'antéchrist, hein, la pharmacie et de l'autre côté l'armée et la police, sur fond quand ils se conjuguent ensemble, de mutation génétique, avec l'apparition d'une race de femmes démoniaques, des Lilith. Voilà pourquoi la République a pris Marianne et qui est là pour produire des hommes caïnites, c'est-à-dire les monstres transhumains de la gouvernance mondiale. Voilà. J'espère que vous avez tout compris. Pour tout comprendre, il faut évidemment, vraiment avoir suivi l'intégralité des cours. Aujourd'hui, ce cours, il est dédié à l'élévation de l'âme du grand-père de Tabata, qui est décédé cette nuit. Nos prières vont vers lui. C'était un homme très gentil et très brave qui a recueilli les trois petites orphelines, Tabata et ses deux sœurs, parce que les parents de Tabata sont morts d'un accident de voiture, un accident de char. Vous l'avez vu, Tabata, elle est très noire de peau, elle vient de la favela, elle avait toutes les caractéristiques égyptiennes, des kémites d'Égypte. C'est pour ça que d'ailleurs je l'ai employée. Ma tante, qui était un peu raciste, faut le dire, ne voulait pas d'employés noirs. Moi, j'ai toujours eu beaucoup d'amis d'origine kémite, d'origine égyptienne. C'est lié aussi à mon analyse des choses et je sais qu'avec ces kémites-là, s'ils sont bien orientés, en particulier les femmes, ça crée des personnes exceptionnelles. Et donc c'est le cas de Tabata, qui est vraiment une personne exceptionnelle et loyale.
Et généralement, avec ces kémites-là, le problème se pose avec les hommes. Alors bien sûr, il y a des femmes qui sont perverses et stupides chez ces kémites, des prostituées, de véritables Lilith, des menteuses et des affabulatrices. Mais c'est toujours très intéressant d'avoir, quand on arrive à être en contact avec des gens qui ont cette racine kémite qui vient d'Égypte. Pour moi, qui suis dans le rite égyptien, qui suis passionné d'Égypte, c'est toujours très intéressant d'avoir un champ d'expérience avec des personnes là. Et je m'aperçois qu'il y en a de deux sortes en réalité. Il y en a de très très bonnes et qui ont un très merveilleux futur. Et puis il y en a d'autres comme Pharaon qui s'entêtent, qui ont la nuque raide, qui sont orgueilleux, qui s'associent à des sorcières et des imbéciles violents et qui se retrouvent avec des accidents de char. Et dont le corps est rejeté par les eaux en signe de la puissance d'Allah. Voilà. Si vous avez toujours pas compris, c'est que vous êtes aveugle. Si vous avez compris tout ce qui s'est un peu passé sur notre éco-village, vous savez qu'en réalité, cet éco-village, il n'est que un prétexte pour les cours, c'est-à-dire pour une illustration des cours. Est-ce que l'éco-village se fait? Oui, il est fait. Figurez-vous qu'aujourd'hui, à 13h, on a rendez-vous pour le choix définitif. Voilà, donc tout est en bonne voie. Moi, je suis très content de voir cet éco-village se réaliser. Au niveau des restaurants, on a un groupe de personnes qui se sont formées pour... d'abord, on a été vampirisé au niveau financier. Donc là, j'ai tous les bilans au niveau financier qui sont transmis à l'avocat et au ministère public. Ça va amener l'inculpation définitive maintenant de Jérémy, de Nagui Revest, d'Alexandre Galtier et de Nadine Grandry, qui vont maintenant se faire inculper pour escroquerie et détournement de fonds. Et en plus se rajoute avec Claudio Pontes et Raymond Witowski et Muriel Magnet une inculpation pour tentative d'homicide et conspiration criminelle en réseau. Voilà. Alors moi je tenais surtout à remercier les personnes de plusieurs services. Alors pas évidemment le service de renseignement militaire français qui a orienté ces trois marionnettes, Samuel Morel, Raymond Witowski et Alexandre Galtier vers moi. Mais je tenais à remercier les services de renseignement d'autres pays qui m'aiment bien, qui veillent sur moi, en particulier la communauté juive, et un de ses anges gardiens. Voilà, il y en a plusieurs, un de ses anges gardiens, je les remercie. Effectivement, l'essentiel, c'est pour moi de continuer mon travail, c'est-à-dire que de vous expliquer que les Juifs ne sont pas les auteurs du gouvernement mondial, de la gouvernance mondiale, et encore moins les francs-maçons. Ils se cachent derrière la franc-maçonnerie Illuminati, les Édomites, en particulier la couronne britannique, et derrière cette gouvernance mondiale se cache tout l'aspect sorcellerie et matrice nationaliste féminine khazare, avec toute la magie noire qu'il y a derrière, les entités démoniaques, les enfants pervers, etc. Et ça a évidemment rien à voir avec les juifs et rien à voir avec le judaïsme. Vous savez, moi je suis venu ici en tant qu'homosexuel, en tant qu'étranger, musulman aussi, vous avertir que ni les juifs ni les francs-maçons étaient là pour faire une gouvernance mondiale. Au contraire, vous pouvez faire confiance à la franc-maçonnerie, vous pouvez faire confiance aux juifs qui sont le peuple élu. C'est ce que dit mon ancêtre Saint-Tite d'Alvèdre dans ses livres sur les différentes missions. Voilà. On va avoir un dénouement intéressant qui va se passer au mois de décembre, puisque le problème de ces personnes-là qui sont dans les activités démoniaques et dans la psychotronique, c'est qu'elles ont une vision inversée des choses. C'est-à-dire que moi, j'ai une vision qui est très claire, qui est sémitique, et des prophéties du déterminisme historique. Eux, ils ont une vision inversée. Et comme cette vision inversée, nous annonce que les Édomites vont perdre le pouvoir et que les Khazars vont se faire massacrer, exterminer, les Édomites dépossédés et les Khazars massacrés, exterminés, être rejetés loin sur un territoire éloigné, il y a toujours une perception inversée. Et dans le tas de fumier qui s'était composé pas loin d'ici, on a des gens qui ont principalement une vision inversée, qui ont eu peur de comment ça allait finir pour eux. Et au lieu de venir me voir et de me dire, voilà, on sait, il y a eu des choses qui ont été dites, on aimerait savoir comment on pourrait sortir de ce déterminisme historique, comment tu peux nous aider, ils ont décidé d'inverser les choses et que ce qui va s'appliquer à eux va s'appliquer à moi. En réalité, et on est exactement ici dans la sorcellerie, c'est eux-mêmes qui au final auront créé, par leur mentalité et par leurs actions, ce que j'avais vu pour eux. C'est-à-dire qu'ils avaient cette mentalité-là,
Et moi, je savais où ça pouvait les mener. Et au lieu de le comprendre, eh bien, ils ont essayé d'inverser les choses, que ce soit moi qui ai les conséquences de leur sale mentalité. Et ils ont accumulé un certain nombre d'actes. Et c'est ces actes-là qui vont faire que ce que j'avais vu pour eux allait se matérialiser. Donc, au mois de décembre, attendez-vous à des très, très grands changements. On avait une stratégie un peu absurde et ridicule qui a été montée par le descendant des Égyptiens noirs complètement névrosés, drogués, alcooliques et stupides qui, à l'intérieur de sa tête, pense qu'il est un blanc. Donc avec les pires conséquences que cela, et puis toute une conséquence de blancs autour de lui qui se sont comportés comme de véritables petits esclaves, petits noirs, du délire psychiatrique de cet individu. Mais c'est pas grave, pour moi c'était une bonne expérience, je dois dire que je le savais depuis le début. Je savais exactement que ça allait se passer comme ça, je savais le rôle de chacun, et quand l'information a fuité, en fait, je l'ai fait en connaissance de cause, en sachant très bien ce que ça allait provoquer, qu'au final, ça me profiterait, ça profiterait à mon projet, et que ça se retournerait contre ces personnes-là qui, on le voit aujourd'hui avec le syndrome Radin-Golomsky, sont tout à fait l'illustration des enseignements. Après, il faut être capable de suivre, il faut être capable de le comprendre, il faut lâcher prise au niveau de l'ego. Ça, c'est très important. Il faut lâcher prise au niveau du matérialisme. Et quand on a un ego de Radim Golomsky en béton et qu'on veut organiser son petit univers matérialiste autour de soi par la ruse, le mensonge, les manipulations, l'assassinat et l'empoisonnement, n'est-ce pas, Radin? Eh bien, ça mène nulle part, ça mène à la mort. Voilà. Et pas seulement à la mort du corps, ça m'amène aussi à la mort de l'âme. Voilà. Et je vous invite à méditer sur non seulement la mort de Pharaon, mais ce qui a pu se passer pour l'épouse de Pharaon. Parce que figurez-vous que dans le Coran, tout n'est pas dit sur Pharaon. Pharaon, il n'avait pas qu'une seule épouse, il en avait plusieurs. Il avait son épouse qui était sa sœur, qui était une croyante. Et cette croyante qui était sa sœur, elle ira évidemment au paradis d'Allah. Et il avait une autre épouse, qui était son épouse rituelle, et qui, elle, était la grande prêtresse du temple d'Isis. Et elle était parfaitement démoniaque, elle continuera à avoir son activité démoniaque. Dans le Coran et dans la Bible, on vous parle de la femme de Pharaon qui est en réalité sa sœur, parce que c'était comme ça que ça se passait dans la famille royale égyptienne, on épousait sa sœur. Par contre, le Pharaon avait une impératrice, une pharaone, qui était sa contrepartie dans le temple d'Isis, et elle avait décidé de faire une carrière complètement démoniaque sous le pouvoir du taureau, du taurota, et bien cette démone, je vous en parlerai une autre fois parce qu'elle est aussi citée dans les traditions monothéistes, et elle réapparaît notamment au moment de la fin des temps, sous la forme du faux prophète. Eh oui. Et donc, on parlera de tout ça une autre fois. Voilà, je vous remercie pour votre écoute. C'est Pascal Trefangui, on est à Rio de Janeiro. Alors, on a monté évidemment notre éco-village. On a monté un temple déjà, on a monté ensuite un restaurant, ensuite on a monté des activités de boulangerie, etc. et d'autres activités autour qui sont liées au temple, et notre éco-village. Je pensais commencer par l'éco-village, mais les personnes qui me guident et les personnes qui veillent sur moi m'ont demandé de commencer par le temple, ce que j'ai fait, puis les activités économiques, en me disant qu'il y aurait un décantement, parce que 50% des gens qui viendraient pour moi seraient des personnes sataniques, sur le modèle Khazaroé-Domite, et que ces personnes-là subiront un jugement avant de rentrer dans l'éco-village. Évidemment, ils vont faire tout pour que l'éco-village ne se fasse pas. Il y a une activité de destruction qui a été extrêmement forte contre notre activité de l'éco-village. D'abord, l'attaquer au niveau financier, ce qui a été fait par Jérémy, par Alexandre et par Nadine Grandry, qui vont donc se retrouver inculpés pour détournement de fonds et escroquerie. C'est ce dont ils voulaient m'accuser, pour se défendre, et en réalité, ils ont été sous investigation financière et judiciaire, et tout le monde sait que c'est le contraire, que c'est justement la gestion financière, c'est la leur, et que l'enrichissement personnel et les détournements de fonds, c'est eux. Ils ont la preuve pour les trois, et nous on a encore les preuves ici aujourd'hui, donc voilà, maintenant ça suit son cours au niveau judiciaire. Voilà. Et puis au niveau, voilà pour l'aspect financier, et l'aspect pour de faire un contre-éco-village. Évidemment, il n'y a rien qui a tenu, à part faire un tas de fumier ici chez la voisine. Il n'y a rien de concret qui s'est passé. Le fait c'est que j'ai toujours des contacts avec Paraty. Le fameux bromélia a été vendu
à quelqu'un qui a d'ailleurs un super projet dedans. Puis nous, on continue notre partenariat avec le pasteur Marcos. Il n'y a pas de résidence dans l'éco-village de Paraty, mais c'est un éco-village dans lequel on va mener une activité de réflexion. On pense que c'est effectivement le bon endroit pour accueillir des toxicomanes dans le cadre de la loi brésilienne qui nous autorise à importer de l'iboga à titre personnel, eh bien on essaye de monter une structure médicale pour vraiment venir en aide non seulement aux toxicomanes, mais aux personnes qui sont sous psychotronique. C'est-à-dire que si vous êtes un réré ou si vous êtes une Radine Golumski, on peut vous aider à vous désintoxiquer, à sortir de la magie noire, à sortir de la violence physique, celle que vous exercez contre vous et contre les autres, avec le lobby militaire industriel, et puis avec la chimie, tous ces gens qui tripotent les médicaments et la chimie à tout point de vue, et puis de vous mettre sur un axe où vous avez besoin ni de forme électronique de traitement dans cette usine à merde qui est les traitements de physique quantique, qui en réalité sont du charlatanisme le plus intégral. C'est des apprentis sorciers, des charlatans. C'est-à-dire 60% c'est l'effet placebo, et les 40% il y a des guérisons, ça déclenche des catastrophes au niveau subtil. Ces derniers temps, on s'est beaucoup intéressé au fonctionnement de la machine life, parce que justement, elle agit avec des ondes au niveau quantique. Moi, j'ai fait beaucoup d'expériences à ce niveau-là pour faire la comparaison avec la radionique, et il n'y a pas photo pour moi. Toutes ces machines, etc., génèrent de très grandes distorsions au niveau électromagnétique et peuvent même provoquer des maladies d'Alzheimer, tandis que la radionique, elle donne un véritable champ de protection qui renforce notre confiance, notre clarté, notre compassion et notre équanimité, tandis que toutes ces machines infernales vont rajouter à la perversion narcissique, à l'influence des mémoires, au matérialisme et puis au délire d'imposer sa volonté. Voilà, je vous souhaite le meilleur pour la suite. La vidéo est un petit peu longue aujourd'hui. N'oubliez pas de dire aux gens que vous aimez, que vous les aimez, parce que dans les temps qui courent, on tombe des ponts et on se noie. Eh bien, il vaut mieux ne pas se casser la gueule d'un point de vue religieux, donc bien rester sur le pont. Et puis aussi, il faut faire très attention à la grande vague, celle que nous préparent les Açores. Voilà, je vous souhaite le meilleur pour la suite. Dites aux gens que vous aimez, que vous les aimez, parce que même s'ils le savent, même s'ils en sont sûrs, même s'ils expérimentent chaque jour, c'est très important que vous leur disiez. À très bientôt. Ciao. Voilà, c'est dans une économie complètement fermée, avec aucune activité, avec un variant Samba qui est en train d'exterminer toute la population, que je vous laisse, et puis je vous dis à très bientôt, sans doute à demain. Ciao. Started facing at a photo they've taken. Space tree flying through the skies and battles happen everywhere. I don't need any hero to save me. I don't know why the kids always crying. I've been thinking about how the captain's ball we left in a wasted planet. Can you feel the spark in city light when it's day to night? That's the sparkles from my beauty